Le psaume 50, 51 est le psaume idéal pour une célébration pénitentielle. Et il a probablement été composé pour cela. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Le peuple d'Israël est rassemblé au temple de Jérusalem. Il se reconnaît pécheur, mais il sait aussi l'inépuisable miséricorde de Dieu. Et d'ailleurs, s'il est réuni pour demander pardon, c'est parce qu'il sait d'avance que le pardon est déjà accordé. Cela avait été, on s'en souvient, la grande découverte du roi David. Après l'effroyable péché qu'il avait commis en séduisant Bethsabée, la femme d'un de ses officiers, puis en faisant tuer le mari en champ d'honneur, le prophète Nathan était venu lui annoncer le pardon de Dieu avant même qu'il ait eu le temps de proférer une seule parole de repentir. Et 1000 fois au cours de son histoire, Israël a pu vérifier que Dieu est vraiment le Seigneur miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, selon la révélation qu'il a accordée lui-même à Moïse dans le désert. Alors il ne nous reste plus qu'à remercier tout simplement pour ce pardon accordé en permanence. La louange que le peuple d'Israël adresse à son Dieu, c'est sa reconnaissance pour les bontés de Dieu dont il a été comblé depuis le début de son histoire. Le rituel de la réconciliation le dit bien dans son introduction. Nous confessons l'amour de Dieu en même temps que notre péché. Et le chant de reconnaissance jaillit tout seul de nos lèvres. Il suffit de laisser Dieu nous ouvrir le cœur. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Certains ont reconnu ici la première phrase de la liturgie des heures chaque matin qui est tirée de ce psaume 50. À elle seule, elle est toute une leçon. La louange, la reconnaissance ne peuvent naître en nous que si Dieu ouvre nos cœurs et nos lèvres.